on va recevoir nos prochains invités avec Bernadette Pasquier. Voilà, Bernadette qui va venir s'installer à ma droite, là, ou à votre gauche sur l'écran. Et puis Elisabeth Coué de l'Association pour le logement et le cadre de vie qui va venir également s'installer ici même sur le plateau du Téléthon en live. Alors le micro, portez-le bien, on peut retirer, on est en distanciation, vous avez vu, règles sanitaires, on est vraiment en sécurité, on ne se dit pas bonjour, on ne se touche pas, on se regarde simplement. Ça va Bernadette Ça va, ça va. C'est vrai. Bernadette Pasquier de l'association familiale. Voilà. Alors bien le micro, hein. Bien, oui. L'association familiale, merci pour les fiches. Oui. Là, parce qu'on rappelle que tous les C'est mon gens mari, qui sont là, c'est du bénévolat. Oui. Et c'est vrai que voilà, c'est Oui. super appréciable. Oui. Et il n'y a pas eu d'erreur en plus, c'est ça qui est magnifique. 73 fiches, Oui. c'est incroyable. Ah, l'imprimante, elle a dû... Oui, oui, elle a bien marché. Elle a bien marché. Et puis, on a aussi également l'Association pour le logement et le cadre de vie, avec Madame Elisabeth, Elisabeth Coué, de l'association de Châteaudun. Donc le micro, c'est pareil. Bonjour Oui, Elisabeth. bonjour, Comment ça va? ça va bien. C'est vrai, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est incroyable ça. Bernadette, l'association familiale, quelles sont les activités de l'association familiale? Alors, les activités, on est connu surtout pour nos bourses aux vêtements, printemps et hiver. Donc, on a pu faire celle de ce printemps, mais on n'a pas pu faire celle d'octobre. Celle d'octobre. Ça se fait où? Ça se fait à la salle de Gaston Coutet. Donc oui, vous avez fait ça en mars, juste avant le confinement. Voilà, juste avant on a été confinés juste après. Et puis donc là, on a réservé pour mars prochain, 2021, en espérant très fort que ça puisse marcher. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, oui. On va y Il faut croire. être positif, voilà. Et donc vous faites que ça? Non, on a des ateliers, ateliers de cartonnage et ateliers aiguilles, alors tricot, broderie. Et ça se fait où? Ça se fait 4 rue de Cholet, dans les nouveaux locaux de l'école. Ah, la nouveau locaux associatif. Voilà, local associatif, voilà. Et combien d'adhérents vous avez à peu près? On a 195 adhérents. Ah, quand même. Oui, oui. Bah, dis donc, quand ils arrivent tous, les 195 voitures, ça fait du monde, non, non. non. Dans les ateliers, un atelier, on est une quinzaine, l'autre atelier, on est une dizaine. D'accord. Et puis moi, je tiens des permanences tous les jeudis matin. Et puis en présence ou sur rendez-vous, parce que je fais aussi de l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de personnes seules, des veuves, beaucoup de veuves dans l'association, et qui ne voient pas grand monde, donc elles ont besoin de parler, donc je suis là pour elles. Donc c'est un peu un lien social aussi également. Voilà. Et ça fait... et ça, c'est toutes les semaines à peu près? Enfin... Oui, c'est toutes les semaines, on a le rythme scolaire. On ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires parce qu'on a beaucoup de mamies, donc elles sont réquisitionnées pendant les vacances scolaires. Ah, pour garder les petits-enfants. Voilà. Qui est le rôle d'une mamie. Voilà, c'est le rôle d'une mamie, voilà. Voilà, ben, je travaille pendant 2 mois. Voilà. Gardez-moi mes enfants. Oui. Elisabeth, Oui. quelles sont les activités de l'association? Alors, on rappelle, la LCV, c'est l'association pour le logement Et le cadre et de du vie. cadre de vie. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à la défense du consommateur et du logement. La consommation liée à la vie quotidienne, téléphonie, Internet, chez les artisans, voilà. Et pour le logement, entre bailleurs et locataires, on règle tous les problèmes, tous les litiges qui sont liés entre eux. Et nous sommes aussi, on travaille beaucoup aussi avec le logement dunois. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire. C'est pratiquement un poste à part entière chaque semaine pour pouvoir répondre à tous ces conflits. Oui, bien sûr. Comment on peut vous contacter? On vous contacte comment? Page Facebook? Non, on appelle le 02 37 45 09 42
On laisse un message ou s'il n'y a pas de message, je rappelle systématiquement tous les numéros qui ont appelé pour renseigner les gens et pour au maximum les aider dans leur démarche. Donc les aider, les aiguiller, ce qui a un rôle Les important. aiguiller, je fais leur courrier, je fais les conciliations aussi entre les différents litiges, Des gens qui ne s'entendent pas dans un couple? entre Non. locataires et, Ok. et bailleurs, et entre consommateurs et un problème avec artisans, commerçants ou autres, Ok. Un sacré travail quand même. bien sûr. Sacré travail, donc une association sur laquelle... quelle est l'année de création? Tiens, c'est un quiz. Hein. Oui. La création de LCV. l'association, 1970. Et c'était... On ça devait s'appelle- fêter les 50 ans cette année, donc vu la conjoncture actuelle, on essaiera de le faire l'année prochaine. Ah, il se passe quelque chose en ce moment? Non, non, je rigole. C'est vrai que c'est pas facile. Pas facile. Défense du consommateur, donc tous les problèmes vie quotidienne dans tous les domaines, ainsi que sur les problèmes de facture. Défense au logement, régler les problèmes entre locataires et propriétaires. Il y en a souvent. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas au quotidien. Non, c'est pas au quotidien, mais on en a bien un ou deux mensuels. Ah oui, quand même. Hein. Et il y a aussi, j'ai vu, l'état des lieux. Il peut y avoir des litiges sur les états des lieux. Ça, c'est les litiges souvent entre locataires et propriétaires, mais plus dans le parc social. Et les problèmes de facture. Oui, Hein? comme l'Internet, l'EDF, GDF, Veolia, problème de paiement de facture. Et puis il y a des litiges aussi également sur les dépôts de garantie. Ça peut arriver aussi également? Ça peut arriver aussi, mais bon, c'est moins fréquent maintenant. C'est moins fréquent. Mm. Et puis, il y a les animations, parce que la LCV, c'est une association. Comme toutes les associations, il faut aussi également trouver de l'argent pour faire vivre l'association. Il faut trouver également de l'argent pour la LCV, pour faire vivre le quotidien, parce que je pense que là, il faut payer le téléphone, il y a des courriers qui sont envoyés, il y a des timbres, il y a des mandats, il y a des recommandés. Il y a quoi? Voilà, il y a tout ça aussi. Donc, il y a des animations qui sont créées autour de cela. Alors, nous faisons une fête, ce que l'on appelle la fête des nouveaux quartiers, le premier dimanche du mois de mai, dans le quartier Beauvoir, au stade Kléber-Picard. C'est une fête qui est faite depuis des décennies. L'après-guerre? Non, pas tout à fait, mais elle date de très longtemps, cette fête, et nous continuons à la faire. Et voilà. Et ça attire beaucoup de monde. Hein. Oui. On a entre 100 et 120 exposants en général. Au quotidien. Sauf cette année, on n'a pas pu le faire puisque Mais cette année, il y a on eu... était dans le confinement. Voilà, cette année, il y a eu quand même bric-à-brac. Hein. Et donc après, nous faisons bric-à-brac juin, juillet, août, septembre, et qui se faisait donc place de la Liberté, qui a été déplacée cette année à la Halle, et nous comptons le refaire pour 2021. Donc tout à la Halle. La Halle donne un potentiel énorme pour mettre un maximum d'exposants. Tout à fait. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, c'est du stress. Ça. Oui, c'est du stress. C'est du temps. C'est du temps. Combien oui. vous êtes à la LCV dans l'association? Nous sommes au bureau, nous sommes 10 bénévoles, et en gros, on peut dire qu'on est une douzaine, parce qu'avec les conjoints, il y a quelques conjoints qui viennent nous aider. On est une douzaine quand on prépare la fête des nouveaux quartiers et les bric-à-brac. L'association familiale, c'est pareil. Il faut du monde pour monter des activités style les ventes. Hein. Oui, il faut du monde. Les bourses, par exemple, on mobilise 35 bénévoles pendant une semaine complète. Ah, pendant une semaine. Pendant une Donc semaine. là, il y a un planning Voilà, précis. voilà, planning, oui, voilà.
on demande que chaque bénévole soit présente au moins 3 heures d'affilée. Voilà. Alors, Mais il y donc, en ça- a qui sont présents tout le temps. Bah oui, oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut stocker tout. Il faut non, parce que nous, notre bourse fonctionne, on reçoit les vêtements, on les trie, on les installe comme dans un magasin. Quand on rentre dans la salle de Gaston Coutet, c'est comme si on était dans un grand magasin. Sur des portants, donc. Sur des portants qui nous appartiennent, voilà, tout le Mais il faut quand même des moyens véhiculés pour Voilà, transporter tout ça. il nous faut des hommes pour monter les portants. C'est une denrée rare, les hommes, non? Vous en Oui, trouvez quand ça même? devient une denrée. Non, je veux dire une denrée rare. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. Sur les 35 bénévoles, il y a 5 hommes. Voilà. Voilà. Et même mon mari est embauché pour vérifier le linge, par exemple. Voilà. Et ça veut dire que ils sont comme des coqs en pâte, là, avec Voilà, 30 voilà. femmes autour, là. Mais c'est une activité, c'est vrai que avec tous les vides-greniers qu'il y a, les bourses commencent à perdre un peu de leur... mais nous, on continue quand même parce que pendant ces 5 jours, les 35 bénévoles sont contentes d'être là, on mange ensemble, elles préparent à manger, il y a ces instants conviviaux qui sont très très importants et il y en a qui rateraient ça pour aucun... Voilà. Après, ils se reposent pendant 6 mois et Voilà. après, ils font Voilà. l'événement d'après. Voilà. Et puis, on fait des marchés de Noël aussi pour avoir Oui. un peu d'argent, voilà. Bon, là, c'est un peu Là, un peu c'est vrai compliqué, que tout est tombé à l'eau cette année, c'est vrai. Mais bon, on ne perd pas d'espoir. Alors, on dit peut-être on va trouver d'autres choses en 2021 avec la fête des mères, la fête des pères, par exemple. Voilà. la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des grands-pères Voilà, aussi. voilà, N'oubliez voilà. pas les grands-pères. Hein. Voilà. Pareil, difficile pour vous, la LCV. Vous aviez un marché de... Bah ici, tiens. Un marché de Noël qui était programmé Pour le 13 décembre. À Malraux. Après, nous l'avons remis à la halle parce que c'était très compliqué pour le faire à Malraux. Réduction d'exposants et avec la distanciation et tout ça. Et puis là, étant donné que nous sommes toujours confinés, on a souhaité l'annuler carrément. Donc ça sera remis l'année prochaine. Ça sera remis l'année prochaine, normalement le 12 décembre. Alors, quel est le défi? Enfin, il n'y a pas eu un défi avec la LCV. Hein. La LCV, alors, chaque année, vous participez au Téléthon. Ça fait des années que vous participez au Téléthon, pratiquement depuis le début du Téléthon, peut-être? Depuis pratiquement le début du 34 ans? Téléthon, oui. Non. Non? Tu es encore jeune, hein, Elisabeth. Chaque année, quand on est en période normale, la LCV, vous êtes en partenariat avec les sapeurs-pompiers. Voilà. On vend café, chocolat, croissants, thé. Sur le marché. Sur le marché de la Place de la Liberté, en collaboration avec Madame Carrera qui offre les croissants et avec les pompiers. D'accord. Et ça se fait traditionnellement tous les samedis matins. Tous les samedis matins sur le marché. Et après, tac, vous venez rejoindre le village. On va rejoindre le village en ville pour faire des croque-monsieur. Alors, tu me tends la perche, là. Des croque-monsieur. En fait, bon, là, la question ne se pose pas, mais ça aurait été dans le village qui devait être créé normalement le long du théâtre. On avait aussi également les frites. Hein, parce que Monsieur Pascal, que vous connaissez, passe son temps avec sa voiture à aller chercher son coffre. Et il ramène par tranche de 300 à 400 kilos. Elisabeth, tu veux des frites? Tu veux des pommes de terre? 1 € le kilo. Il faut en profiter, c'est un don pour le Téléthon. Bernadette, il faut en profiter. Moi, j'en ai acheté 50 kilos. Mais ça ne se perd pas des pommes de terre. C'est le plat typiquement français. On peut en manger tous les jours. Des pommes de terre, ça donne du tonus, ça ne fait pas grossir. Et ça peut se manger sur des dizaines de recettes différentes. Je parle tellement que j'ai l'impression que je fais la cuisine à la maison. Alors, en fait, donc, le Téléthon, le don, donc il y aura un don. La LCV fait un don. J'ai donné un chèque à l'entrée là en faveur du Téléthon cette année, étant donné que on ne peut pas faire on peut dire la somme donc 50 €. D'accord, c'est gentil, hein, de toute façon. Merci, sachant que la LCV
vous avez aussi besoin d'argent pour faire vivre votre quotidien. Donc voilà, c'est un geste. Merci, merci à vous. Et au niveau de l'association familiale, Alors nous, eh bien, on participe en faisant l'avance des fonds. L'avance des fonds pour alors, le déjà qui est quand même pas mal, hein. qui est assez conséquente. L'avance oui. des fonds pour ces voilà. vecteurs publicitaires, Voilà, les goodies, Les goodies qui seront vendus. les fonctionnements, voilà. partie qui sera remboursée Voilà, au chiffre près, Au mais chiffre, voilà. l'excédent partira dans les dons, bien sûr. voilà, voilà. Et puis, donc nous devions vendre des cartes que nous avions préparées, brodées, 3D. Donc, moi, j'ai versé 100 € là, à l'entrée tout à l'heure. Voilà, Voilà, Voilà. un super geste aussi. voilà. Ça fait combien de temps que vous participez au Téléthon? Alors, moi, L'association familiale. ça doit faire 7 ans. 7 ans? 7 ans. Je le faisais avant, à titre personnel avant, mais là, avec l'association, ça fait 7 ans. 7 ans de participation. Oui, oui. Donc en ayant connu pratiquement tous les temps, toutes les saisons sur le Téléthon chaque année, hein. Voilà, voilà. On n'a pas connu la neige en 7 ans. Non, Je crois pas, hein. non, on a eu la pluie, on a eu le froid. Oui, oui, Ah. oui. Je me rappelle, à matin, Oui. il faisait moins 3, moins Oui, 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 4. ouais, Hein. ouais. Le café était gelé. Le café ne sortait pas Ah oui. de la norvégienne. C'est incroyable, ça. Je me rappelle, tu courais partout, Elisabeth, pour trouver la solution. Incroyable. Je me Donc- rappelle pas de ça, non. En fait, l'année prochaine, Oui. tu feras sûrement des croque-monsieur. On fera des Voilà. croque-monsieur en Pascal espérant que... nous écoute, nous entend. Merci. Croque-monsieur. Pour l'association familiale, quels sont les futurs projets? Voilà. Si on tient compte des futurs projets à venir sur 2021. Ben, pour l'instant, on ne fait pas trop de projets à part notre bourse où la date est déjà retenue en mars, ça sera en mars. Après, eh bien, déjà, il faudrait qu'on se rencontre parce que avec le confinement, on ne s'est pas vu depuis mi-octobre et on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir dans Visio? les ateliers. Faites la visioconférence, non? Non, on ne fait pas de visioconférence. C'est vrai que parmi les adhérents, il n'y a pas beaucoup qui maîtrisent Internet et tout ça. On a beaucoup de personnes d'un certain âge. Donc, Ça fait un lien? Ça fait un lien, oui, ça fait un lien. Mais il y a le téléphone, donc on s'appelle, Il y a voilà. le téléphone, hein. Il y a, voilà, entre nous, voilà. Le téléphone, le portable aussi. Le également. portable, oui, voilà, voilà. Et C'est puis important. la boîte mail, nous avons une boîte mail assofamilial.28200 @orange.fr. Donc ça marche aussi. Donc il y a un échange, il y a de la cohésion. Voilà, voilà. Je pense que la présidente contacte tous ses ouailles pour Voilà, savoir voilà. comment ça se passe bien. Voilà, Comment ça va? voilà, voilà. D'accord. Au niveau de la LCV, l'association pour le logement, il y a aussi également les jardins familiaux. Oui, Donc ça veut dire que les jardins familiaux, ce sont des parcelles, hein, de terrain sur lesquelles on peut faire de la culture, hein. On peut faire son potager, oui, bien sûr. et ça permet à la personne qui a ce jardin familial de venir goûter ses produits du cru. Tout à fait. La LCV, ce sont des jardins familiaux de la ville, mais qui sont gérés par la LCV depuis les années 80. Et on a 81 parcelles. Il y aura quelques parcelles de libre à partir de janvier 2021. Les gens peuvent venir s'inscrire donc au bureau, 6 avenue du Général de Gaulle à la Maison des Associations, en téléphonant avant au 02 37 45 09 42 pour s'inscrire et puis être sur la liste d'attente. Combien de parcelles? 81 parcelles. 88. Une. 81. Et dans le tarif mensuel de location, en gros, il y a un cubage d'eau, je crois, de prévu. Voilà. La location des jardins est de 48 €. Dans les 48 €, il y a donc l'adhésion de la LCV qui est de 20 €. Le reste, ça correspond à 20 mètres cubes d'eau que le jardinier peut utiliser pour cultiver. Au-delà des 20 mètres cubes d'eau, forcément, il y a un supplément à payer. Oui, c'est un peu normal, hein. Mais je confirme, hein, ça fait des excellents produits de la terre, hein.
bien sûr. Il y a 200 mètres carrés de terrain quand même à chaque parcelle. Vous faites de la mojette? C'est quoi ça? Ah, C'est c'est des quoi ça? haricots, c'est les haricots vendéens. Ah, Bernadette, vous connaissez je la connais mojette? la mojette, oui. La mojette. J'ai été pendant 20 ans en vacances à la Tranche-sur-Mer, donc je Ah, bah connais. là-bas, alors là-bas, c'est le nord de la mojette, hein, parce que la mojette, c'est un peu plus bas. Oui. Ah oui, d'accord. La mojette, tu connaissais pas la mojette? La mojette, c'est le haricot blanc, en fait. Le haricot blanc, oui. Le Ah, haricot blanc. d'accord, je ne savais pas. Ah, ah, J'ai appris quelque chose. ouais. Bah, on aime bien poser des questions aussi également, là. En fait, après, voilà, il faut faire un chèque. Hein. Quand il y a une question qu'il faut, il faut faire un chèque en sortie. Non, je rigole. D'accord. Tiens, on va parler un peu de l'AFM, parce qu'en fait, le don que vous faites, chère Bernadette, Oui. c'est pour l'AFM, l'Association française de l'homéopathie, également pour l'ALCV. Hein, déjà, merci à vous. Vous savez que l'Association française pour l'homéopathie a été créée il y a déjà très longtemps par Yolande de Keter, qui était une maman qui avait 4 enfants atteints de myopathie, voilà, d'une maladie. Par contre, hein, le Téléthon, c'est la 34e fois. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques années déjà, qui avait été le premier invité, qui c'est qui a lancé le premier Téléthon? Alors, je vais vous aider, c'était un humoriste américain, Jerry Lewis. je Jerry crois. Lewis. Ah oui, d'accord. C'était le premier humoriste qui avait lancé le Téléthon. Et Bernadette, bravo. Hein. Là, ça fait 1,0. Hein. Quels sont les animateurs du Téléthon national ce soir sur le plateau France Télévisions? On va avoir 2 animateurs. Quels sont les animateurs? Nagui et Sophie Davant. et puis Nagui, voilà. Nagui. Vous avez dit qui? Nagui, Nagui et Sophie Davant. Sophie Davant. Oui. Eh, 1 point partout. C'est magnifique, quoi. ils sont là depuis longtemps. Alors, Alors, on met dans l'oreillette que Nagui était remplacé par Jean-Pierre Tuillier. Je ne sais pas qui ah c'est. oui. Alors, Sophie Davant est également la présentatrice. Alors, elle, présentatrice, elle coanime depuis 1997, Ah oui. Sophie Davant. Elle fait toujours aussi jeune. Hein. Oui, oui. Qui n'a jamais présenté ce programme? Qui n'a jamais présenté? Ça veut dire que Nagui présente le Téléthon, Sophie Davant, depuis le début. Mais avant Nagui, il y avait aussi également, il y a eu Michel Drucker, il y a eu Jacques Chancel, il y a eu Jean-Luc Delarue ou Gérard Holst, lequel n'a jamais présenté le Téléthon? Entre Michel Drucker, Jacques Chancel, Jean-Luc Delarue ou Gérard Holst? Jacques Chancel, peut-être. Qui? Jacques Chancel. Non, a c'est tout. Jean-Claude, n'importe quoi, Jean-Luc Delarue, qui n'a jamais présenté. Et actuellement, c'est Nagui, voilà, qui co-anime. Est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas, quel était le montant record des dons récoltés grâce au 3637, qui est le numéro traditionnel, 3637, en 2006? Ça a été le record max. Hein. Je sais pas. Alors, on parle en euros, hein, on parle en millions. en millions. Hein. Oui, 90 millions, non? Un peu plus, 106 millions exactement. 106 696 532 millions, c'était en 2006. Hein. C'était déjà quand même pas mal. Hein. Oui. Et puis, alors les parrains, tout à l'heure on a parlé de Jerry Lewis. Hein. De mémoire, si vous regardez France Télévisions tous les années, quels sont les parrains que vous vous rappelez? Alors, à savoir qu'il y a Mac Pokora, hein, qui est le parrain Oui. 2020. Oui. Mais est-ce que vous avez une petite idée des parrains? Alors déjà, Jerry Lewis, il a fait 87-91. Hein. Mais quels étaient les parrains qui ont fait 2 fois en plus? Vous les avez vus 2 fois sur 2 années? Je sais pas. Patrick Bruel, peut-être, non? Non. Patrick, l'homme Oui. qui... Alors, il y a eu Garou. Garou, il a fait 2014-2016. Il y a eu Thierry Lhermitte, 96-2006, avec Gérard Jugnot, qui était en duo. Bah, c'était les deux, en fait, hein, rappelez-vous. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci Bernadette, hein, de l'association familiale, pour votre don aussi également. Oui. Et puis, merci Elisabeth. Elisabeth, c'est toujours un plaisir de te voir, hein, de l'association pour le logement et le cadre de vie. Et puis, dans quelques instants, vous savez qu'on aime bien également... vous avez suivi depuis ce matin sur Facebook? Moi, non. Ah ben non. Moi, j'étais à la poste. Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai, il y a du travail. Bernadette, Un petit peu, oui. ouais, Oui. sur YouTube, hein, entre Oui. autres, sur le grand écran. Oui. Et puis, on aime bien, vous avez vu, on aime bien faire des intermèdes. En ce moment, on a Bruno Atournori, qui est dans le studio d'à côté, et qui va venir vous interpréter une chanson en anglais, Waiting in Vain.